Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le nouveau tirage pour le mois de mars. Pour le mois de mars, donc ce mois-ci, j'ai choisi 3 tas. L'oracle de la triade pour le côté général, la situation générale. Là, c'est sentimental et 77 d'Alesquet. Et je finis par là, comme ça, dans ce sens-là. Il y a le professionnel avec Béline. Okay, je finis avec la relation sentimentale à la fin. Béline après, et on commence par le général avec l'oracle de la triade pour les taureaux pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme message pour vous? Oh, c'est trop. Non, c'est trop. Pour les taureaux pour le mois de mars, on y va. On y va. Je vais faire... la brûler un peu d'encens. Comme pour les autres. On y va avec la coupe. Pénitence adversaire. Pénitence adversaire. Il va y avoir des conflits. Conflits vis-à-vis d'un adversaire, d'un opposant à vos idées, à votre situation, soit professionnelle ou sentimentale, votre partenaire. Il y a du regret, de la douleur. Ça va vous toucher énormément au mois de mars. Et là, cet adversaire, quelqu'un qui s'oppose à vous et qui pense vouloir, soit il pense, soit il veut, vous déstabiliser au mois de mars ou vous nuire, en quelque sorte. Ça va vous toucher énormément vis-à-vis de cette personne. Je sens vraiment de la douleur intense au mois de mars. Je serai sensible à cette situation. On y va alors, on va voir. Ça, c'est un premier message. On va continuer pour le mois général, là. Soit vraiment une personne, soit c'est une situation de conflit qui vous bloque en quelque sorte, que vous allez la vivre intensément le mois prochain. Si vous le voyez en cours, là, mois de mars, ou dans les jours suivants du mois, ça peut être un peu plus tard. Alors, on commence par le milieu, mes chers taureaux. Retour à un passé qui revient, une situation du passé ou une personne. Oméga. La fin, oméga, énergie, nécessité, mensonge, tricherie, adversaire, il est là l'adversaire, doute, l'ordre, et voyage. Alors, mes chers taureaux, il y a un retour d'une situation, un retour de quelqu'un que vous avez connu, ou une situation connue dans le passé avec conflictuelle, avec des problèmes. On a vu, il y avait la carte, la coupe, où il y avait la douleur. Quelque chose qui vous a touché, et qui n'est pas réglé. Qui vous a touché profondément et que ce conflit-là, cette situation de tricherie face à l'adversaire, face à la personne ou la situation qui vous a mis dans cet état-là, de déception, d'injustice, ça revient, on reprend
on reprend l'histoire où c'est là ça revient, peut-être c'est un procès hein, qui prend fin, puisque c'est l'oméga, fin de cette histoire, fin de cette situation, avec tout ce que vous avez mis en place pour régler le problème, hein, toute l'énergie, toute la force, toute votre personne, votre finance aussi, hein, ça a coûté de l'argent, mais plus vraiment de l'énergie, et de se battre, hein, d'avoir l'envie, le besoin d'avoir une revanche sur cette situation d'injustice. Vous vous êtes battu fortement. Et bon, ce qui m'intrigue en fait, c'est aussi peut-être aussi c'est le moment de clôturer l'affaire. Nécessité hein, aussi. Trop d'énergie passée dans cette affaire. Hein. Trop d'efforts. Trop de dépenses physiques et financières pour régler l'affaire. Donc il est temps de clôturer, de passer à autre chose. Ou peut-être aussi, ça peut vous dire que c'est ce retour-là de situation, d'une réponse, on va vous régler. Ça va se régler. Vous allez avoir une réponse. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais là, le doute, c'est le moment c'est la période de fin de ce doute, de se poser des questions sur un résultat quelconque, sur un procès, sur une injustice, sur une attente. Quelle que soit la forme de cette attente, hein, en fait, sur une attente qui a traîné, en fait, une réponse qui a traîné. Et une injustice, une tricherie, hein. Là, par rapport à l'adversaire, là, il revient sur la scène. Hein. Et là, peut-être, là, ça va être plus clair pour vous. Hein. Parce que vous allez prendre position pour régler la situation. Ce retour-là, ça va vous aider à éclaircir, à mettre fin à ce doute, hein, à ces questions posées, à ces questions restées en suspens, hein, sans réponse. Et là, on vous dit que c'est la fin de ces questions, de ces problèmes. Vous vous demandez si on vous a trempé, hein, il y a une tremperie dans l'air, une tremperie dans le passé qui a traîné et que vous n'arrivez pas à éclaircir. Et c'est le moment de voir les choses plus clairement. Je pense que les réponses, elles vont arriver au mois de mars à vos questions. Les réponses, elles seront évidentes. L'ordre, grâce à ces réponses, grâce à ce retour de situation, de votre adversaire, à l'adversité, à vous de voir c'est qui et c'est quoi. Ce que vous avez connu dans le passé et qui est resté en suspens. Et ça se débloque. En fait, enfin, il y aura une réponse à s'organiser autrement. Hein. Ça sera plus clair à vous. Ça sera plus clair dans ce qui doit se faire par la suite. Là, enfin, vous allez prendre les devants pour mettre de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans l'affaire peut-être, de l'ordre dans votre vie sentimentale. C'est un divorce, ou une rupture, ou une vente,
Je sais pas, mais là, ça sera plus clair. On va pouvoir planifier. Ce blocage-là, il prend fin, en fait, il prend fin. Et le voyage, bah, enfin, peut-être aussi, vous planifiez un voyage. Hein. L'adversaire, ça peut être aussi la situation actuelle de blocage du Covid. Hein. L'adversité, c'est possible aussi la situation qu'on est en train de vivre, qui vous a bloqué à planifier quelque chose, hein, de déménagement, de partir à l'étranger, de s'expatrier, de voir de la famille à l'étranger. Bah, l'adversité, c'est une situation bloquante. Ou une personne. Hein. Bon, ça dépend. Comme c'est général. Et là, on vous annonce que c'est fin de vos inquiétudes au mois de mars. Alors là, c'est fin de... Ça vous permet de vous réorganiser autrement pour les mois à venir. Vous étiez dans le doute. Mais là, ça s'est éclairci. Grâce à cet événement d'une réponse, en fait, à vos doutes. Hein, il y a là un éclaircissement sur la situation. On passe à le côté professionnel, financier, pour les taureaux avec Béline. Pour voir plus clairement, on revient avec l'oracle de la triade en cas de besoin pour avoir plus de messages. Argent. Ah, il y a une rentrée d'argent. Il se peut que c'est le retour d'une rentrée d'argent attendue qui était bloquée quelque part. Hein. À l'étranger aussi, une vente, un commerce avec des étrangers, des partenaires étrangers. Là, on vous annonce qu'il y a de l'argent qui rentre. Et il y a le miroir magique et découverte. Là, une nouvelle découverte d'une offre, une nouvelle découverte scientifique d'un projet, quelque chose de technique aussi. Vous avez de la chance de tomber sur cette nouveauté. Oh! Découverte spatiale, votre étoile, on voit là, c'est la chance. Vous allez découvrir votre étoile au mois de mars. Elle se manifeste, votre chance. Allez, on y va, 9 cartes. Je les range hein, pour que ça proche. Et voilà. Carte centrale. On dit, ce qu'elle nous dit, les pénates. C'est un bâtiment, une tour. Je vois plus de l'évolution dans votre milieu professionnel. Où on voit, en fait, il y a là une rencontre avec le chef, avec vraiment la hiérarchie haut placée. Il y a une possibilité de rencontre ou de vous placer dans un autre bâtiment aussi, hein. Ça peut parler aussi d'une mutation du poste. On va continuer. Oh, la carte elle est encore là. Vous avez de la chance, hein. Les taureaux, la chance elle est avec vous au niveau professionnel. Vous allez saisir une stérilité. Bah, elle a tenu cette carte, tout ce qui est négatif. Stérilité, honneur. Ce qui est stérile, ce qui était
en fait bloqué, qui n'arrive pas à bouger, les choses ne bougeaient pas. Et là, on voit avec la carte verte et l'honneur, la donne change. Hein, voilà, s'il y a du mouvement qui va se passer. Hein. Vous étiez dans l'inquiétude, dans le doute de mouvement en fait, hein, de progression, d'évolution. Et là, ouais, vous étiez seul aussi face à vos problèmes, hein, comme une île déserte. Il n'y a rien, il n'y a rien. Vous étiez seul, isolé. Et là, ça changera. Hein. Au mois de mars, ça change. On vous donne la chance de faire, vous voyez là, bah, il y a un retard, hein, c'est ça, la chance de faire bouger ce retard-là. Le retard d'une réponse, le retard d'une progression. Un retard sur la rencontre avec un chef, avec un entretien annuel peut-être, un entretien annuel, oui, un entretien de fin d'année qui était retardé, qui n'a pas pu se passer avec le contexte actuel. Hein. Et on vous donne la possibilité de rencontrer la personne. Et de poser les bonnes questions, de poser ces questions et vos besoins aussi, d'argumenter votre chance, hein, votre chance de progression. Plaisir. Trafic. Vous voyez les mouvements. Il y a des déplacements qui vont se faire au mois de mars. Hein. Ça va vous bouger aussi. Hein. Vous allez faire des déplacements, des voyages. Et on l'a vu, les voyages là. Hein. Il y aura pas mal de déplacements. Sur le plan professionnel. Bonheur. Bonheur, excellent. Et on parle de accident. Aïe. À faire attention au voyage, au déplacement. Hein. Aussi au niveau professionnel de accident de travail. Il se peut que de faire attention. Hein. À la tour là, au cours de déplacement, il faut faire attention sur la route ou sur un chantier. Si vous êtes dans le bâtiment. Évitez de vous mettre, de vous exposer au danger hein, sur le terrain. Donc faites attention. Là c'est juste pour l'information. Avec ces déplacements, vous allez prendre du plaisir à partager des repas avec vos collègues, à découvrir aussi de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Ouais, il y a du bonheur, plaisir. Hein. Il y a un plaisir à travailler en équipe, à travailler avec d'autres personnes hein, au cours de ces déplacements. Il y a vraiment un sentiment de bien-être au travail. Il y a de la reconnaissance, on parle de vous. Hein. Là, on communique sur votre performance. Il y a de la reconnaissance, c'est génial. Vous êtes aux anges, hein. Là on voit qu'il y a une transformation aussi de vous par rapport à votre travail, un sentiment de bien-être et un sentiment d'être à votre place au niveau boulot, hein, au niveau professionnel. Il y a une direction, il y a une nouvelle idée. Là, je vois honneur. Il y a une direction à prendre, une décision à prendre. Hein, avec l'index, là, on vous donne une décision à prendre qui sera importante au mois de mars.
Vous serez aussi leader, manager d'une équipe. Pour certains, on parle de management. Ouais, je vois la tour, hein. C'est un nouveau poste plus élevé pour certains, au niveau peut-être statut et management. Sur le terrain, donc on a dit il faut faire attention. Vous partagez des bons moments avec les collègues. Voilà, je vois du mouvement et une belle transformation. Et bien sûr, vous avez la carte magique. Donc elle est là, elle est avec vous, la chance. Bon, là, c'est au niveau professionnel, on passe... c'est très positif, je vois pas de carte négative, sauf l'accident, il faut faire attention. On passe à l'amour, les relations sociales. Si vous êtes célibataire aussi, c'est l'affectif avec les autres. L'enfermement et la sagesse. Oh, l'isolement, j'ai dit célibataire. Bah, le fait d'être isolé, ça vous a permis de penser autrement, de réfléchir, d'être dans l'introspection, hein, et d'accepter la situation. Là, vous êtes dans l'acceptation. Pour certains, bien sûr. Le déplacement, VRP, hein. Vous êtes plus orienté travail pour les célibataires. Oh, la chance. La chance, elle est avec vous au mois de mars. J'adore la chance en amour, la chance au travail. La chance en amour, on va voir s'il y a une rencontre possible. Mais bon, vous êtes bien avec vous-même, je sens, même si vous êtes enfermé, mais il y a une certaine sagesse avec cet isolement, avec cet enfermement. Ça vous a peut-être aussi une concentration, vous vous centralisez sur une centralisation en fait de votre vie, à l'écoute, rupture et écoute. Je pense que là, vous arrêtez d'écouter les autres, hein. D'écouter les rumeurs, d'écouter oui, vous dites stop aux mensonges, vous dites stop aux hypocrisies, en fait, des choses futiles. Les reproches aussi, pour certains, peut-être on vous reproche pourquoi vous êtes célibataire, ou comment ça se fait, ou des regrets. Vous voyez, là, stop aux autres, stop. Et c'est pour ça qu'il y a la sagesse. Vous avez envie de vous isoler un petit peu, ça va vous faire du bien. Parce que vous avez un peu marre d'écouter les autres, leurs pensées en fait, sur votre situation amoureuse. Ou peut-être aussi sur votre relation amoureuse. Hein, il y a des reproches, il se peut aussi. Hein. Vous prenez la bonne décision de vous isoler de ces personnes-là. Il se peut qu'elles vous perturbent, qu'elles essayent ça perturbe votre relation sentimentale avec les jugements. Et là, vous prenez la décision de faire attention. Et c'est très bien. Il ne faut pas être influencé par les autres. Hein. Ils peuvent... provoquer des conflits dans le couple. Hein. Les rumeurs, ce genre de paroles et des discussions stériles, on l'a vu. Alors, et l'évolution progressante dans votre vie sociale, amoureuse. On évolue, on mûrit, il y a de la progression, téléphone, communication. On prend son téléphone, on l'appelle progression, parce qu'on est plus dans la communication avec la personne, ou avec les personnes que vous aimez, qui sont proches de vous. Social, on a dit. Hein. Savoir connaissance. On prend le temps, on prend
le temps d'appeler les autres, d'appeler les personnes qui sont proches. Vous allez aussi, pour certains, on parle d'une connaissance à distance. Il y aura des appels au mois de mars et ça progresse. Hein, la connaissance, cette relation, elle progresse dans le bon sens. Hein, il y a une évolution. On va voir encore. Il y a encore le noir. On va voir. Il y a oh là là. Là, c'est la communication, elle est forte. Hein. Il y a le téléphone. Le téléphone. Les communications face à face. Hein, ou avec la personne. Là, hein, c'est un dialogue à deux. Hein, un échange à deux. Savoir connaissance, on prend le temps d'approfondir cette connaissance. On coupe avec qui? On va voir, on coupe avec quoi? L'intuition, la lune, ou 28 jours, ou c'est un cycle, et l'arbre. Il se peut que on parle d'une relation à distance. Hein. Le face-à-face, là, le réel, il y aura une coupure momentanée pour un certain temps. Vous voyez, 28 jours. Il y aura... soit c'est un besoin mutuel de prendre ses distances, mais on continue à communiquer par téléphone, soit parce que, bon, la personne, elle n'est pas... physiquement, elle n'habite pas la même ville, ou elle est étrangère. C'est pour ça qu'il y a voyage. Hein, là, il y a une coupure physique. Pas forcément, c'est une coupure de relation. Hein, non, on parle de voir la personne en réel. D'accord? Ça sera plus virtuel. La communication, elle sera à distance. Donc, on continue à progresser, à évoluer dans cette connaissance, cette nouvelle relation. Dans le temps, elle progresse, mais elle ne sera pas physique pour le moment parce que la personne, elle sera éloignée, hein, ou elle s'absente pour 28 jours, un cycle lunaire. Donc il faut attendre, c'est vrai que ça va vous faire bizarre, hein, là vous vous en doutez, vous voyez, vous êtes triste, hein, dans le noir, désespéré un petit peu de cet éloignement. Mais il ne faut pas se prendre la tête parce que là, ça continue. Hein. Il faut continuer à avancer à distance. Il ne faut pas se douter parce que là, la progression, on vous dit, ça sera à distance. Même si vous ne voyez pas la personne pour un moment, continuez à prendre ses nouvelles, à échanger, à faire connaissance, vous voyez, à creuser, hein, à s'intéresser à la personne, hein, tout simplement, à mieux connaître, et ne pas se prendre la tête ou avoir des doutes. Et parce que, vous voyez, là, même à distance, là, il y a une fondation qui se crée. Les racines dans la terre, là, ça prend forme. Les racines du lien. Hein, c'est solide. L'arbre, il grandit. Il grandit petit à petit, doucement. Mais sûrement, avec ses racines, avec ses fondations, de continuer à faire évoluer la connaissance. Là, donc, faites confiance à votre instinct aussi. Voilà, aussi, la lune, c'est l'instinct. Continuez à connaître, à faire confiance à la personne malgré même cette distance. Parce qu'après, on ne sait jamais. Pour le moment, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Donc là, c'est un message particulier pour des relations à distance ou des relations avec quelqu'un qui va s'éloigner pour un bout de temps. Hein. Je vois plus 28 jours pour certains, peut-être un peu plus pour d'autres. Mais il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas avoir peur. Parce que les sentiments, ils grandissent. Mon téléphone, voilà, donc là, c'est tout ce que je vois pour les taureaux pour le mois de mars. Je tire une carte de conseil avec
Getaway de Denise Lynn. Pour les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît, quel est le message pour les taureaux? Oh non, il y en a trop. C'est trop pour vous. On va prendre celle-ci. Ouais, c'est la même que Bélier, je pense. Je viens de la sortir. Et vous avez un message de l'esprit. Hein? Les correspondances, vous voyez là, ça parle aussi les messages de l'autre. Les messages aussi qui se transmettent par l'esprit, par l'inconscient. Hein, on peut parler par télépathie aussi avec l'être cher. Mais là, voilà, vous avez un canal. Je suis un canal de messages qui vient de l'esprit. Oh, voilà, vous allez avoir des communications avec soit le divin, soit avec les personnes qui sont chères à vous. D'accord? Il y a une télépathie qui est en jeu. Voilà les taureaux! J'ai fini avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner les nouveaux et de laisser un commentaire. C'est avec un plaisir que je lirai, je lirai vos commentaires. Voilà. Je vous dis merci. Ciao, ciao, bye!